première assignation au Journal de Montréal. Je veux que tu me racontes, parce que je l'ai entendu, mais pas de ta bouche. Première assignation, jour 2, on t'envoie à l'aéroport. Parce que, finalement, ce qu'on constate, c'est que tu es une fille gênée, malgré les apparences. Oui, j'étais terriblement gênée. On t'envoie quoi? T'as Johnny Hallyday, Hardy qui arrive à Montréal, puis on dit assignation, va-t'en là-bas. Oui, ben c'est ça. En fait, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Oui, ben c'est que, bon, j'avais essayé de rentrer au Journal de Montréal à plusieurs reprises. Ça faisait 8 mois que j'avais même écrit des textes et tout ça parce que, en fait, tout ça pour dire, mon père mes parents étaient séparés, mon père m'avait mis à la porte. Fallait que je gagne ma vie, puis j'avais 19 ans. Mais là, rendu là, j'avais quand même 21 ans. Et puis, donc, j'ai essayé à plusieurs reprises de rentrer au Journal de Montréal. Ça n'a jamais marché jusqu'au jour où, évidemment, en plein été, c'est ça, genre le 25 août ou le 20 août, ben là, ils avaient besoin de monde, ils m'ont appelé. Et donc, j'ai débarqué au Journal de Montréal. J'arrivais d'Abitibi parce que j'étais dans un projet Perspective Jeunesse où on faisait un film sur un village qui fermait, Rapide Danseur, qui a jamais fermé finalement, en tout cas. Et là, je suis arrivée, moi, avec toute mon inconscience. C'est bizarre. Il y a des gens pour qui l'inconscience va les mettre dans le trouble. Moi, on dirait qu'elle m'a servi cette inconscience-là. Elle m'a permis pas de défoncer des portes, mais de me présenter. J'avais pas de cours de journalisme. C'est vrai que je savais écrire, mais je veux dire, je savais pas trop c'était quoi ce journaliste. Je lisais même pas les journaux, mais tu sais, je voulais travailler au Journal de Montréal. Bref, j'arrive là, et puis, et donc, en fait, et c'est vrai, parce que quand j'ai écrit mon espèce d'autobiographie dans le journalisme, je me suis rendu compte, je pensais que c'était la première journée, mais finalement, c'était la deuxième journée. Mais peu importe. On s'en fout. Et c'est vrai qu'il y avait aussi, ayant été élevé par 2 grandes gueules, 2 parents qui parlaient beaucoup, moi, je prenais mon trou avec eux autres. Et j'étais quelqu'un de très timide, c'est vrai. Et je me dis, je sais pas pourquoi, et je sais pourquoi, en fait, inconsciemment, pourquoi je suis allée vers le journalisme, parce que ça me forçait à vaincre ma peur des autres et à vaincre ma peur d'entrer en communication. Et elle était réelle, cette peur-là. Alors, c'est sûr que j'arrive au Journal de Montréal, la deuxième journée, je m'attends pas à ça. Ils me disent, ben là, Johnny Hallyday, il arrive à Dorval. C'était encore Dorval à l'époque. Il faut que tu ailles le chercher, puis tu vas le suivre toute la semaine. Là, Hallyday, on se comprend, là. C'était Elvis à l'époque, là. Ouais, c'est ça. Là. Oui, c'était Johnny Hallyday. Puis bon, moi, tu sais, oui, effectivement, là. Mais tu sais, je tripais plus sur lui, moi, à ce moment-là. Tu sais, j'étais vraiment sur la musique américaine, les Doors, bon, tu sais, tout ça. Bon, Johnny, mais quand même. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, il faut que j'aille... Et effectivement, je suis arrivée et j'ai pas été capable de lui parler. T'as choqué, comme on dit en bon français. J'ai choqué, tu sais, d'entrée de jeu, j'ai choqué. Alors bon, c'est pas grave puisque c'est la première journée. Enfin, c'est pas grave. Oui, c'est grave parce que bon, il faut que je revienne au journal et il faut que j'écrive un texte. Alors évidemment, comme je ne peux pas communiquer avec lui, je peux pas lui adresser la parole, qu'est-ce que je fais? Tous mes autres sens sont au taguet. Je le décris, j'observe tout, comment il est habillé, qu'est-ce qu'ils font avec les valises, où c'est qu'ils s'en vont, tout ça. Et c'est comme ça, donc je suis revenue au journal et j'ai écrit ce texte sans une, comme on dit dans le métier, sans une citation. Et je me disais vraiment, c'était ma deuxième journée et ma dernière, ils vont me foutre à la porte. J'ai pas été capable d'y parler et il faut que je le suive. Mais je l'ai suivi tout le reste de la semaine et j'ai pas été capable d'y parler, sauf à la fin. Lui, il savait que tu le suivais, là. Ben, il voyait bien. Il y avait toujours un photographe, puis moi, puis je prenais des notes, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, il me parlait pas. Il disait, qu'est-ce que vous faites? Non. Tu sais, mais je le suivais dans des émissions de radio. Donc, il parlait dans les émissions de radio. Je suivais sur des plateaux de télé. Je suivais au lancement. Il a dit ça à Jean-Pierre Coallier. Il a dit ça à telle émission de radio. Il a dit ça, point. OK. Et ce n'est que tu sais, je pense qu'il est arrivé un lundi, le samedi, il est allé au journal, et donc j'étais là, et je me suis finalement présentée quasiment en tremblant, c'est moi qui vous suis, tu sais, bon, salut, bonjour, et c'est tout, et ça a été, c'était comme, bon, ben, il va falloir que je fasse quelque chose, il va falloir que j'apprenne à parler au monde, parce que ça marchera pas, cette histoire-là. Et en même temps, ça avait marché, ils étaient très contents au journal, parce que bon, j'écrivais, fait que, tu sais, j'entrais dans la description, je mettais toutes sortes de détails, ils étaient bien contents. Alors, finalement, ils m'ont engagé.